Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce samedi 8 mai. Il est 7 heures du matin, super tôt. Je me suis levée à 6 heures du matin. J'ai déjà déjeuné au calme, tranquillement, paisiblement. Et je me suis dit autant faire ma guidance tôt le matin comme ça. Pour ceux qui le souhaitent et qui le pourront, vous aurez votre guidance pour ce week-end. Ce qu'on va faire aujourd'hui, les énergies de samedi-dimanche, donc du 8 et 9 mai, parce que je vais avoir un week-end chargé déjà. Je ne serai pas disponible ce week-end pour faire des guidances. Du coup, je vous la fais ce matin. Alors, énergie du week-end, comme je le dis tout le temps, mes guidances sont intemporelles. Donc, elles ne parleront pas au moment même où vous la regardez. Parfois, elles peuvent vous apporter des réponses aujourd'hui, mais aussi dans un mois, dans un an, si vous tombez sur une guidance, elle pourra toujours vous apporter des réponses et éclaircir votre chemin. Donc, on va faire une guidance relationnelle, donc relationnelle générale. Donc sentimentale, amicale, niveau professionnel, la relation aux autres et à nous-mêmes. Pardon. Alors, on nous parle de l'étranger, peut-être un voyage. On voit qu'on a la carte de la distance là. Attendez, hop. On a la carte de la distance et la carte du voyage. Donc on voit un petit bonhomme qui voit les choses de loin. On a peut-être besoin de prendre du recul. Ou on peut aussi voir énergétiquement que c'est un cadeau de l'univers. On nous apporte un monde, on nous offre un monde, à nous de savoir si nous allons l'accepter ou pas. Ou alors c'est l'arrivée d'une personne étrangère, un inconnu, une inconnue dans notre vie qui va nous apporter quelque chose. Hop. Alors. Fatalité. Alors ça peut se présenter comme quelque chose, voilà, c'est vraiment soudain, ça, c'est un peu comme la tour dans les tarots de Marseille. C'est soudain, c'est aussi les mauvaises nouvelles, les accidents de la vie. C'est quelque chose qui nous tombe dessus en plein vol. On s'y attend pas. Je vais regarder la carte de la fatalité. Elle fait un petit peu peur cette carte. Accident, chute, perte de vol, perte et vol, obstacle, destinée, malchance, malheur et le sort. Bah génial, super. On a presque envie d'arrêter la guidance là. Mais bon, la vie est faite d'épreuves, donc on va continuer, sait-on jamais. Donc en tout cas, il y a peut-être un vol, une perte de quelque chose, ou alors on nous apporte une nouvelle, peut-être une mauvaise nouvelle a priori qui nous est apporté ce week-end en amour. Peut-être qu'on apprend une mauvaise nouvelle dans notre couple ce week-end. Peut-être il va y avoir peut-être la perte d'un être cher. On va continuer. Il y a le retour. Il y a le retour d'une personne. Alors en fait, peut-être qu'il y a le retour d'une personne qu'on aime, de l'être aimé, d'un être cher dans notre vie. Peut-être une personne qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Et la fatalité, c'est peut-être aussi les choses qui arrivent soudainement. Donc peut-être que cette personne, elle a un accident et du coup, elle revient vers nous. Il lui est peut-être arrivé, peut-être quelqu'un qu'on aime et qui revient dans notre vie parce qu'elle a eu il s'est passé quelque chose dans sa vie, un accident de la vie en fait. Peut-être que cette personne était partie vivre à l'étranger et qu'elle revient justement dans notre vie. C'est peut-être une bonne nouvelle en fait. Faut pas tranquillité. Donc on peut être serein à ce niveau-là. Peut-être que par le passé, on avait besoin de s'éloigner de l'être cher, de la personne qu'on aime.
Ça me parle sentimental, hein. Après, vous transposez par rapport à ce que vous vivez, mais là, pour moi, c'est sentimental. Ça nous parle en tout cas de l'être qu'on aime, hein, que ce soit une relation triangulaire, ambiguë, de couple, séparation. C'est vraiment la personne qu'on a dans notre cœur. Donc, on peut être tranquille par rapport aux accidents du passé aussi, peut-être. Il y a un retour à l'amour dans lequel on se sent beaucoup plus serein et qui vient nous proposer un nouveau voyage, en fait. Il nous offre un nouveau monde. Et par rapport aux accidents passés, il y aura peut-être besoin de poser des partons. En tout cas, il faut être tranquille par rapport peut-être aux accidents passés, aux disputes, On a besoin d'un temps de pause. Il y a peut-être eu un temps de pause. Peut-être besoin de réfléchir au retour de cette personne dans notre vie. Besoin de faire une introspection. C'est un temps de repos aussi. Il y a besoin d'avoir peut-être un moment de réflexion concernant cette relation, le retour de cette personne, peut-être qui n'était pas prévu dans notre vie et qui arrive soudainement. En fait, ça nous tombe sur le coin de la figure. Peut-être qu'on avait des projets. Et puis, en fait, la personne revient dans notre vie et malgré la sérénité, peut-être qu'on a besoin quand même de réfléchir à certaines choses du passé, justement, puisque c'était peut-être une relation tumultueuse. Il y a peut-être eu des trahisons, des jalousies, des personnes. Il y a peut-être par rapport au retour d'une personne, il y a peut-être des gens autour de vous qui sont médisantes, jalouses et qui sont pas d'accord avec le retour de cette personne. C'est possible. Et du coup, vous vous sentez peut-être emprisonné et jugé par certaines personnes. Mais c'est vrai que c'est un retour peut-être qui n'était pas prévu. On va voir de toute manière avec le Light Seer Tarot. Parce que la carte de la jalousie, ça exprime. C'est des mots-clés, hein, donc après vous faites selon vous aussi. Rivalité, difficulté, personne envieuse, menace, haine. Ah ouais, quand même. Ouais. Il y a peut-être des personnes qui envient le retour à l'amour dans votre vie et on vous demande d'être serein quant à cela et de ne pas vous priver. Parce qu'on voit qu'elle tourne le dos à la tranquillité en fait et au retour de l'être cher, elle lui tourne le dos en fait. Peut-être pas peur de blesser certaines personnes. Mais c'est un cadeau de l'univers en fait ce retour. C'est une bonne nouvelle quoi. C'est pas... Même si ça nous tombe dessus un peu, c'était pas prévu. Il y a quand même l'amour en tout cas, hein. Il y a l'amour, il y a les cycles, les nouvelles saisons, la tranquillité, la sérénité. Mais voilà, il y a des personnes autour de vous à qui ça ne plaît pas. Que cela ne tienne, qu'à cela ne tienne et tienne, comme on dit. Voilà. On va faire les cartes du Light Seer Tarot pour mettre en lumière ce qu'il se passe. Mettre comme ça pour avoir plus de place. C'est vrai qu'au niveau de la caméra, je suis un peu restreinte. J'aime bien que vous puissiez avoir une vue sur les cartes. Comme ça, vous pouvez transposer par rapport à ce que vous vivez et vous faire aussi votre propre interprétation par rapport aux cartes. Alors. L'empereur, c'est le retour du roi. L'étranger, c'est l'empereur. Ah, c'est marrant, c'est l'étranger, puis c'est une personne. Bah, je dis pas que c'est une personne étrangère parce elle est d'origine africaine. Ouais, il me semble. Mais en tout cas, ça nous parle d'une personne étrangère. En tout cas, cette personne représente la stabilité, l'ancrage. C'est une personne qui est stratège, qui est paisible, sereine, parce qu'elle sait exactement comment mener son jeu.
partie d'échecs, hein, on voit qu'elle joue aux échecs. C'est une personne stratège, parfois qui peut être inflexible aussi. Donc c'est un peu, c'est bien, c'est bien ces personnes-là. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bien ou pas bien. Donc c'est des personnes, c'est vrai, sur qui on peut compter. On va dire, elles savent exactement ce qu'elles pensent, hein. Mais par contre, elles sont parfois un peu trop inflexibles. Du coup, c'est difficile de, de donner son point de vue avec ce genre de personnes ou d'essayer de changer certaines choses. Quand elles ont une idée derrière la tête, elles l'ont pas ailleurs, quoi. Euh, on a la carte de l'abondance, la roue de fortune. C'est un nouveau cycle. On a la chance avec nous. Donc, sur les anciens accidents de la vie, par exemple, sur le parcours, on a des épreuves. On sait que après après la pluie vient le beau temps, on va dire. Hein, on voit qu'elle a les petits dés autour du cou. On saisit sa chance. C'est un nouveau cycle, une nouvelle saison. C'est un tournant dans notre vie. Donc en fait, c'est quelque chose qui nous arrive vraiment soudainement. Et tout à coup, la roue, elle se remet à tourner en fait. D'accord. En tout cas, sur la fatalité, on a la roue de fortune, l'abondance. Donc quelque chose de positif derrière. L'amour, donc c'est les choses aussi qui sont cachées. C'est des choses qui étaient à l'intérieur et qui remontent à la surface. Donc ça me fait penser au retour en fait. C'est savoir écouter ses intuitions aussi concernant l'être cher, quant à son retour, hein, avec l'abondance. On écoute son intuition, on voit qu'elle est presque en train de se noyer. Elle ne sait plus faire la différence entre la surface et le fond. Et en fait, la lune, qui représente la mer, l'intuition, la guidance, on voit que c'est un faisceau de la lune qui lui montre le chemin et où est la surface en fait. Donc c'est quelque chose qui était une personne qui était en train de se noyer dans les profondeurs et qui reprend confiance en elle et qui réécoute ses intuitions et qui retrouve le chemin en fait vers la lumière. Peut-être qu'on avait perdu qu'on avait perdu. Il y a eu une séparation avec l'être cher et du coup on avait perdu sa bonne étoile en fait, vous savez, comme un phare dans la nuit. On est en train de se noyer peut-être dans le chagrin et à le retour de cette personne et on saisit sa chance en fait. On écoute son intuition et bon, là c'est une renaissance dans votre histoire. Hein. J'allais dire le couple, mais vous n'êtes peut-être pas en couple. C'est des choses qui étaient à l'intérieur et qui sortent. C'est comme un vœu qui est exaucé en fait. On a fait des prières et ça se réalise. C'est des choses qui étaient enfouies et qui sortent. Et en fait, c'est vraiment une renaissance parce qu'on renaît beaucoup plus léger, en fait, par rapport à la saison précédente, on va dire. On va parler de saison avec le retour et la carte de la roue. La saison passée, c'était une période froide, une saison froide. Et là, on revient, on renaît en fait, nos prières sont exaucées. Il y a peut-être des personnes qui sont dans le jugement aussi avec la carte de la jalousie. Et du coup, ça fait remonter d'anciennes blessures à la surface et on a besoin d'effectuer un tournant dans notre vie, peut-être de mettre la distance avec la carte de l'étranger pour pouvoir être qui l'on a envie d'être, si c'est relationnel. Le magicien, donc c'est un nouveau départ, du coup avec la carte du retour et la roue, c'est un nouveau départ, ça nous annonce un commencement, en fait un nouveau début. Et le magicien, il a tous les outils dont il a besoin pour avancer sur son chemin, en fait. Hein. On a acquéri la sagesse, la connaissance peut-être. On renaît tout neuf. Hein. On est tout léger, tout jeune, rempli de légèreté, d'ambition, de sérénité. Et du coup, on peut repartir beaucoup plus léger. On redémarre, c'est un renouveau en fait, mais tout neuf. Tout neuf, mais on a la connaissance. Donc on peut être serein à ce niveau-là. On a acquéri
acquis, pardon, on a acquis beaucoup de choses lors des erreurs du passé, on a appris de nos erreurs et du coup, on peut repartir sur de bonnes bases, la mort et la renaissance. Donc effectivement, avec l'enfermement, on passe de l'enfermement à la sortie, l'éveil. Il y a une transformation en tout cas qui est annoncée. La relation se transforme, c'est la mort du passé, la mort des accidents, des disputes, des épreuves, pour renaître à quelque chose avec la carte du jugement, la renaissance. Et là, la renaissance, c'est passer d'un état d'être à un autre. On coupe avec les schémas du passé, on enlève toutes les mauvaises herbes, on enlève les masques aussi, on se regarde peut-être en face dans le miroir avec nos blessures, nos défauts. Et puis on enlève les mauvaises herbes, on laboure son champ et on plante des nouvelles graines pour pouvoir construire un nouveau monde. Vous savez que la carte de l'étranger et le monde, on nous propose un nouveau monde. Et il y a besoin en fait de quitter l'ancien monde pour en créer un nouveau, en étant beaucoup plus stratège, stable. On a réfléchi à nos erreurs du passé et du coup on repart en étant beaucoup plus serein et expérimenté pour pouvoir effectuer une renaissance et redémarrer quelque chose de nouveau. La tour, donc ouais, il y a des jalousies, des personnes qui sont en colère en fait. Alors c'est aussi un coup de foudre, c'est peut-être une relation qui démarre sur un coup de foudre, ou alors il y a une personne inconnue, vous rencontrez une personne inconnue et c'est le coup de foudre. Et là du coup peut-être que vous aviez dit non à l'amour et puis tout compte fait, vous ne pouvez pas vous empêcher d'écouter vos intuitions, votre cœur. Et là il y a l'amour qui renaît, on débute une nouvelle relation, on enterre son état de célibat pour pouvoir vivre son coup de foudre. C'est des choses qui sont enfouies et qui sortent. Donc il y a peut-être des gens qui étaient jaloux, ou alors des personnes dont on ne se doutait pas et qui expriment leur colère auxquelles on ne s'attendait pas non plus. En tout cas, il y a des personnes envieuses autour de vous qui veulent peut-être faire exploser la relation. Donc faites attention à cela. Je vais tirer une carte de l'oracle de Marseille et je bois une petite goutte de thé. Je me suis fait un petit thé vert. Quand je sais que je vais faire des guidances plutôt longues, je me prépare toujours une tasse de café ou de thé parce que je parle et après j'ai mal à ma gorge. Donc oracle de Marseille. Oracle de Marseille. Alors, je vais mettre une carte sur la jalousie et la tour. Il y a des disputes, des colères. Personnes qui ne sont pas d'accord. Le jugement. Ouais, bon, il y a des personnes qui jugent. Il y a des personnes qui jugent la relation. Donc c'est aussi la carte là. Mais comme là, elle est sur la jalousie, c'est des personnes qui jugent votre relation, votre renaissance, le fait du retour d'une personne dans votre vie. Et il y a besoin de sortir certaines choses, peut-être pour remettre les choses à leur place. Je vais mettre une carte sur la carte de l'amour et de la lune. Le battleur. Donc le battleur, il correspond au magicien. En fait, on a tous les outils dont on a besoin. Vous voyez le battleur ? Par rapport au magicien, là c'est beaucoup plus moderne, là c'est un peu plus à l'ancienne on va dire. Mais le battleur et le magicien, c'est l'arcane numéro 1, c'est le commencement. Et en fait au commencement on a tous les outils dont on a besoin pour avancer sur son chemin. Donc on a écouté son cœur et son intuition et en fait on est beaucoup plus fort. On a tout ce dont on a besoin pour le renouveau, en tout cas au niveau de l'amour et de l'intuition. Des rêves aussi, on a tout ce dont on a besoin. Je vais tirer une carte sur l'empereur et l'étranger.
le pape. Alors le pape, il représente, c'est le gardien du sacré dans le Lightyear Tarot. Là, c'est l'ancien tarot de Marseille. C'est une figure paternelle, c'est une personne qui a la sagesse, c'est une personne qui a une autorité. Ça peut être un curé, ça peut être une union sacrée en fait. Vous savez, elle est bénie. Il y a les deux petits personnages qui sont là, le couple. Et en fait, là, c'est une personne qui est vraiment ancrée, c'est l'autorité religieuse, on va dire. La sagesse, du coup, vous savez, c'est comme le pape, quoi. Il bénit en tout cas le petit couple. Donc c'est peut-être un cadeau de l'univers avec l'étranger. L'univers vous offre un cadeau et ce cadeau est béni. En fait, c'est une relation qui est protégée en tout cas avec votre empereur. Et si vous êtes un homme, avec une... En tout cas, c'est une relation qui est stable et qui est bénie. Euh, C'est vraiment l'univers qui vous envoie cette personne si on croit en ces énergies-là. C'est vraiment ouais, la stabilité, l'ancrage, c'est vraiment la personnalité qui est sacrée. Ça peut être aussi un psy, un thérapeute, hein, peut-être besoin de se confier à un thérapeute ou à un papa, figure paternelle. En tout cas, c'est la sagesse, la spiritualité, c'est quelqu'un qui est très spirituel dans notre vie et c'est peut-être un cadeau de l'univers ce retour. Je vais mettre une carte sur fatalité et la roue. Oups, c'est pas possible, je peux pas tout prendre. Hein. Si tout le jeu tombe. Ah, c'est frustrant, j'ai reçu un SMS et comme je suis en train de faire la vidéo, je peux pas aller voir. C'est frustrant. Alors, pour la fatalité et la roue, la tempérance. Il y a besoin de tempérer entre les accidents, les disputes, les colères, les émotions. Besoin de tempérer ses émotions, de mettre de l'eau dans son vin, de prendre conscience des deux parties aussi, vous savez, des deux sons de cloche. C'est vraiment trouver un équilibre, la tempérance. C'est tempérer les émotions, hein. C'est une guérison aussi. Il y a peut-être une guérison sur des disputes passées ou peut-être des épreuves du passé dans notre vie. Et en fait, on arrive à pardonner, à guérir de nos blessures. Et ça nous permet de ressaisir sa chance et de repartir vers quelque chose d'abondant. Donc c'est positif aussi. Je tirer une carte sur l'enfermement et l'arcane 13. La papesse. Alors l'enfermement et une renaissance. Alors la papesse, c'est la femme du pape, si on parle de couple, c'est un couple béni, sacré, spirituel. Hein. C'est figure paternelle et matriarcale. Je trouve que c'est ça, patriarcale et matriarcale. Alors, elle a la connaissance, elle a la sagesse, elle a l'intuition, elle est connectée aux énergies du divin. Par contre, là, on ne le voit pas, mais sur les anciens tarot de Marseille, elle couve un œuf, c'est-à-dire qu'elle a la connaissance, mais qu'elle ne l'exprime pas. Donc peut-être qu'on arrête justement de rester dans l'enfermement de non-dialogue. Peut-être qu'il y a besoin de sortir certaines choses, justement, et de mettre au monde, avec l'étranger et le monde, de mettre au monde notre connaissance, en fait, de sortir d'un espèce de silence où on voit, on sait les choses, on a l'intuition, on sait, on a l'instinct, mais on ne disait pas, on restait enfermé dans un espèce de silence, peut-être dû à une timidité. Et là, du coup, on arrête avec ça. On ose se montrer, parce que là, on voit que la personne, elle a un voile et un miroir, mais elle permet peut-être aux autres de se voir, mais du coup, elle ne se montre pas. Donc, peut-être qu'on sort de ce schéma-là et on ose se montrer, se mettre au monde, en fait. Vraiment, l'œuf qu'elle couve, il va éclore, en fait. C'est la mort pour une renaissance. Ça peut être juste la mort d'une stérilité, on va dire, pour la naissance d'une fertilité. Peut-être qu'on passe de la stérilité à la fertilité dans cette relation. C'était peut-être une relation stérile dans laquelle on n'arrivait pas à évoluer. Il y avait peut-être beaucoup d'épreuves et du coup, on n'a pas su construire quelque chose. Mais on a appris de nos erreurs, c'est une renaissance, on a acquis du savoir et de la sagesse.
Et du coup, c'est une relation qui va du coup être fertile. On va pouvoir planter ses graines avec l'arcane sans nom, enfin l'arcane mort et renaissance, comme je disais tout à l'heure, avec le fait de labourer son chemin et de replanter des graines. On va certainement passer à quelque chose de fertile. Fertilisant. Bah, du fertilisant dans la relation, hein. De l'amour. Faire des projets. Je vais mettre une carte sur le retour et le jugement, le retour d'une personne qu'on a souhaité en fait, hein. On a prié ce retour, j'ai l'impression. On a encore l'arcane de la mort. Donc vous voyez, je vous expliquais que l'arcane sans nom, l'arcane 13, là elle n'a pas de nom, vous voyez. On appelle ça l'arcane de la mort, mais en fait c'est la mort du passé pour un renouveau. Donc en fait on termine un schéma, c'est la fin d'un cycle, voilà. Là en fait on laboure son chemin, on enlève les mauvaises herbes avec la faux pour pouvoir créer quelque chose de nouveau après. C'est une arcane qui a fait peur pendant des siècles, des années, alors qu'en fait elle annonce un nouveau départ, la mort de l'ancien pour ouvrir la porte au nouveau. Donc là voilà, effectivement, le jugement c'est une renaissance, le retour, on a appris de ses erreurs et on redémarre à zéro dans un nouveau monde en fait, avec une terre fertile. C'est plus simple d'expliquer la carte de l'amour avec le fait de labourer son champ, planter des nouvelles graines, arroser son champ, et puis on reconstruit un monde en fait, hein. C'est quand même plus beau que l'arcane sans nom, l'arcane de la mort. Heureusement qu'ils l'ont modernisé ce tarot de Marseille, hein. Heureusement. Hein. Après, quand on s'y intéresse, qu'on achète les livres, machin, on sait que c'est une transformation, mais tout le monde n'a pas la science du tarot. Moi, je sais que j'étudie le tarot. J'ai étudié le tarot et je l'étudie. Tous les jours, on apprend. On n'a jamais fini avec le tarot. On n'a jamais fini. On apprend à chaque tirage, on apprend des nouvelles choses. C'est ça qui est génial. Pour la tranquillité et le magicien, on a l'ermite. Donc voilà, la tranquillité, on voit qu'on a, on a eu un moment de solitude, on a eu un temps de réflexion, on a appris de ses erreurs parce qu'on voit que la personne, elle met en lumière avec cette petite lanterne son passé. Elle a mis en lumière certaines choses du passé pour pouvoir avancer. Donc elle avance à reculons avec l'arcane de la mort et de la renaissance. On a appris, on y va lentement. Par contre, on se lance pas comme ça à corps perdu dans la relation. On est beaucoup plus sage. On a pris de l'âge, hein. On va dire qu'on s'est bonifié. Voilà, comme une bonne bouteille de vin. On a la sagesse et la connaissance grâce à l'ermite. Et bon, comme je vois, il y a le bâton pour nous aider à trouver l'équilibre quand on marche, qu'on chemine. Mais grâce à un temps de pause, on est beaucoup plus serein et tranquille parce qu'en fait, on a la sagesse. On a mis en lumière nos erreurs du passé. C'est pour ça qu'on est beaucoup plus tranquille sur le magicien, le nouveau chemin, le renouveau, le commencement. Je vais voir sur les jalousies encore. Ça m'énerve en fait ces gens qui sont là pour... qui jugent en fait. Personne envieuse, tierce personne, triangulaire, énergie tierce, jugement, négativité, possessivité aussi, ça peut être la possessivité. Le monde. En fait, on finit quand même malgré tout. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui sont jaloux, qui vous jugent, mais c'est l'heure du jugement. Justement, on ouvre les yeux, c'est une renaissance. On a décidé de revenir au monde tel que nous sommes. Pardon, en fait, on ne voit pas. Bon, bref. Il y a des choses qui explosent, des choses à l'intérieur qui ont besoin de sortir. Et grâce à cela, on atteint l'épanouissement total. On est aligné, on est ancré, on est stable. On a fait un pas vers son bonheur. La carte de l'étranger et le monde. Regardez.
on nous offre le monde. Et après avoir traversé les épreuves, les accidents de la vie, il y a un retour à l'amour, on est beaucoup plus serein. Peut-être l'enfermement, c'est aussi se protéger, protéger la relation en fait des personnes envieuses. Vous savez, on protège la relation de l'extérieur, des personnes qui sont dans le jugement. Et on décide de prendre ce monde, de construire ce monde, de le mettre au monde. Et du coup, on est épanoui, parce que la carte du monde, c'est l'épanouissement total dans la relation, en fait. On en sort beaucoup plus épanoui. Donc, vous voyez, au départ, on avait l'impression de partir sur une guidance négative avec l'étranger, la fatalité. Et puis, tout compte fait, les épreuves de la vie nous permettent toujours d'avancer si on a le courage d'affronter nos blessures, nos peurs, et de voir les choses aussi en face, hein, parce que le jugement, c'est aussi se regarder en face, se regarder face au miroir et de mettre en lumière aussi nos erreurs et nos défauts. Alors, j'aime pas le mot qualité et défaut parce que on en a tous à l'intérieur de nous et des fois, on a certaines qualités qui dérangent. Malheureusement, on a des défauts qui arrangent. Donc, tout est relatif, comme on dit. Ça dépend pour qui, en fait. Conclusion de la guidance, 31 minutes. La perception. Bon, voilà, on voit. Derrière le voile de l'illusion, on voit les choses. Peut-être qu'on voit les personnes envieuses qui étaient contre la relation. On met en lumière certaines choses dans la relation qui nous permettent d'avancer. Et je vais me dépêcher parce que j'ai peur que ça coupe. La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition avec la lune et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas, on peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Affirmation positive, je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions, je suis satisfait de ce que je suis, je garde le cœur ouvert et l'esprit ouvert, je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Écoutez vos intuitions, écoutez vos guides. S'il y a des personnes envieuses qui viennent juger la relation, acceptez le jugement, voilà, c'est ton point de vue. Le mieux, c'est d'accepter, de tourner, de continuer sur son chemin, en fait, et rester sur vos positions. Si vous sentez que les choses, elles sont bonnes pour vous, et ben allez-y. Et puis, tant pis pour les autres. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Bon, elle est pour ce week-end ou peut-être jusque lundi, mardi, mercredi. Et vous pouvez tomber dessus dans un an, comme je le dis. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la petite cloche en dessous de la vidéo. Je propose des guidances personnelles. Vous pouvez me contacter sur Pomme Plume Tarologue, sur Instagram ou ma page pro Facebook. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bon week-end!